Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et maintenant, le décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. Cette nouvelle charge de Marine Le Pen contre les médias. Donc, hier, elle a attaqué frontalement les équipes de BFM TV en direct sur BFM TV. Et oui, la présidente du Front National ne décolère pas contre les journalistes. Elle en a fait une ligne directrice de sa campagne. Et cette fois, vous le disiez, c'est BFM TV qui en a fait les frais. Ce qu'elle reproche à la chaîne Info, c'est le traitement réservé à l'un de ses concurrents à la présidentielle, le leader du mouvement En Marche, Emmanuel Macron, qui bénéficierait d'un temps d'antenne et d'un temps de parole largement supérieur au sien. Une situation qui l'inquiète, comme elle l'a fait savoir à Jean-Baptiste Boursier, qui la recevait hier midi sur BFM TV, sur le plateau de BFM Politique. Tout le monde sait que les médias de M. Drahi, dont vous participez, BFM TV, soutiennent M. Macron d'une manière éhontée. Alors, je voudrais juste par souci de clarification. Alors, justement, les chiffres. Allons-y sur les chiffres. Allons-y, oui. Un décompte du temps de parole sur notre antenne. Oui, je le laisse sous mes yeux. Alors, voyons voir si nous avons le même, puisqu'au début mars, donc le 2 mars, avant votre participation à cette émission, qui va donc augmenter votre temps de parole et celui du Front National, Marine Le Pen, c'est François Fillon qui est en tête du temps de parole, avec un peu moins de 26%, puis Benoît Hamon, puis Emmanuel Macron, un peu moins de 19%, et vous, à 17,5%, vous allez donc largement le rejoindre. Voilà, j'ai pas les deux, j'ai pas les mêmes, vous voyez, parce qu'en temps d'antenne. C'est le décompte du CSA. Alors ces chiffres, la présidente du Front National les conteste, surtout elle leur trouve une explication évidente à ses yeux. Ce traitement de faveur prétendu à l'égard d'Emmanuel Macron ne viendrait pas de nulle part. Selon elle, il s'agirait simplement d'un renvoi d'ascenseur de la part du grand patron de BFM TV, propriétaire du groupe Next Radio TV, l'homme d'affaires Patrick Drahi. Pour racheter SFR en 2014, Patrick Drahi aurait bénéficié des largesses d'Emmanuel Macron, qui était alors ministre de l'économie. Pour elle, il ne serait donc pas illogique dans ce contexte que les antennes du groupe BFM TV et RMC aient tendance à faire plus de place aux leaders d'En Marche. BFM TV qui n'a pas tardé à répliquer. Oui, pour les responsables du groupe, cette petite phrase ressemble à une affirmation calomnieuse. Ils ont publié un communiqué de presse hier après-midi pour dénoncer une tentative grossière et inacceptable de porter atteinte au travail des 300 journalistes de la rédaction. Une insulte proférée à l'encontre de leur travail et de leur indépendance. Le terme est fort. Le groupe Next Radio TV y voit une stratégie de manipulation des téléspectateurs et des électeurs, élaborée, je cite, en inventant de fausses informations. Là encore, les mots sont choisis. Ils font référence aux fake news utilisées à plusieurs reprises par Donald Trump pendant sa campagne, pour discréditer la parole des médias, pour diffuser une vérité, sa vérité. On rappellera seulement que cette attaque de Marine Le Pen contre les temps de parole accordés par BFM TV n'est pas légitime sur un point. Il tient sur le principe édicté par le CSA. En clair, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, c'est à la fin de la période de pré-campagne qui a débuté le 1er février dernier et qui s'achèvera le 20 mars que les chaînes devront rendre leur compte, ou plutôt leur décompte. Sur cette période, c'est le principe d'équité qui prévaut, un principe qui répartit la parole des différents candidats en fonction du poids estimé dans l'électorat, en fonction des sondages d'intention de vote. C'est donc seulement le 20 mars qu'on sera en mesure de dire si telle ou telle antenne a respecté ce principe ou non, et pas avant. Voilà, et aucun média n'a intérêt à ne pas respecter ces temps de parole, car il s'expose à de très grosses amendes, notamment de la part du CSA, qui surveille à la seconde près ces temps de parole. Donc les arguments de Marine Le Pen ont bien été démontés hier par la direction de BFM TV. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour ce décryptage. Tout le reste de l'actualité média, ce sera dans le journal des médias de Guillaume Janton, et ce sera dans moins de 2 minutes. Vous écoutez le 9h-10h sur Europe 1.